Bienvenue sur la saison 2 d'Air Party, le show qui donne la parole à ceux qui le font pour eux-mêmes, pour une marque ou pour la gloire. Cette émission est coproduite avec la Creator Factory, la communauté des fans d'Air Party. Je suis Alexandre Durand-Chabert, Fractional Community Builder et Creator as a Service depuis bientôt 10 ans. Et sur cette nouvelle saison, je vous propose de décrypter avec mes invités et co-animateurs les dernières actus, tendances et outils de la Creator Economy. Cette nouvelle saison est entièrement coproduite par les membres de la Creator Factory, la communauté des auditeurs et des fans d'Air Party. Si vous aussi, vous souhaitez aider Air Party et rejoindre la Creator Factory, vous pouvez acheter un de nos passes 2022-2023 qui vous donnera accès à un tas d'avantages et ça se passe sur airparty.uncut.fm. Elle est l'une des rares créateurs en France à jouer le play de la paid community. C'est un play qui est dur. Tous les mois, c'est les montagnes russes assurées. Car c'est une des rares fois où le créateur ne commence pas par du content, du média, mais par la communauté elle-même. Le produit, c'est la communauté. Et il doit le rester. Il ne faut jamais décevoir, toujours envoyer du bois. Aujourd'hui, j'accueille dans cet épisode Justine Lambert, la créatrice de Brains with Benefits, qui vient nous expliquer comment elle a créé une paid community. Alors c'est quoi sa secret de sauce ? Ce sont des sessions de brainstorm, des super masterminds entre solopreneurs. Car comme elle le dit si bien, apprendre de ses erreurs, c'est bien, mais apprendre de celles des autres, c'est mieux. Elle se dit être la matchmakeuse des célibataires de l'entrepreneuriat. C'est comme ça qu'elle le pitch en tout cas devant Frédéric Mazella sur BFM. Mais elle est tellement plus en fait. Vous pourrez en juger notamment par son côté give first sur cet épisode où elle partage largement des outils, son modèle, ses expérimentations aussi, ses coulisses, ses up, ses down, ses convictions, ses futurs projets. Alors si vous êtes un créateur tendance solopreneur, le produit Brains with Benefits ne devrait pas vous laisser indifférent. Surtout si vous cherchez de la compagnie auprès d'autres célibes, de l'entrepreneuriat. Et si vous êtes créateur tendance community builder et que le play de la paid community est votre prochain projet, alors croyez-moi, vous voulez écouter cet épisode. Bienvenue Justine, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est ton épisode. Tu vas pouvoir nous expliquer tout un tas de super choses, comment tu as créé ta communauté, pour qui elle s'adresse, sans dévoiler un peu ton membre idéal, mais on parle de freelance, de solopreneur. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, d'où tu viens en quelques mots ? Ça marche. Déjà, merci Alex pour l'invitation et ravie d'être à tes côtés pour cet épisode. Du coup, je m'appelle Justine Lambert. Je suis entrepreneur depuis presque 4 ans, enfin 3 ans et demi sûrs. C'est ma deuxième entreprise, Brains with Benefits. La première entreprise avait été mise à mal par la solitude entrepreneuriale qui a littéralement tué mon premier business, mais qui en a inspiré le deuxième, Brains with Benefits, dont je viens te parler aujourd'hui. Donc, c'est une communauté d'entraide et de brainstorming entre entrepreneurs complémentaires. Donc, je m'adresse aux célibataires de l'entrepreneuriat, freelance, indépendants, entrepreneurs quels qu'ils soient, surtout les solopreneurs, qui vont en fait se sentir seuls face à leur prise de décision stratégique et qui n'auront pas forcément toutes les compétences en main pour pouvoir développer leur business comme ils le souhaitent. Donc, je fais jouer la complémentarité des profils. Je suis une matchmaker des célibataires de l'entrepreneuriat, donc je les regroupe selon leurs forces et leurs points d'amélioration pour créer des groupes hyper hétérogènes et faire que dans un groupe de travail, on trouve tout de suite un cerveau qui aura la réponse à sa question, une expérience qui va pouvoir nous inspirer pour résoudre nos propres problématiques business. Ok, et ça, tu l'as lancé il y a quoi ? Il y a 1 an à peu près ? 1 an et demi maintenant ? Ouais, 1 an et demi, bientôt 2 ans, ça commence à passer. En mai, ça fera 2 ans. Donc juste pour te resituer un peu les choses, donc j'étais aux États-Unis pendant 5 ans. Je venais du milieu d'agence de pub. J'étais planeur stratégique. Je suis rentrée en France pour entreprendre ce que je ne pouvais pas faire aux États-Unis faute de visa. J'ai créé une première entreprise dans l'événementiel. C'est là que je me suis sentie super seule. J'ai fermé cette boîte fin 2019, donc
plus ou moins 6 mois avant le Covid et c'était pas une mauvaise idée de fermer sa boîte d'événementiel avant le Covid, bien sûr sans le savoir. Et donc il y a eu 9 mois entre mes deux boîtes, c'est ce que j'appelle la gestation intellectuelle. Donc c'était le moment où j'ai réfléchi à ce que je voulais faire de cette solitude entrepreneuriale qui m'avait vraiment freinée, handicapée et ouais, qui C'est dur, m'avait hein. perturbée, on va dire. C'est dur Ouais, quand t'es seul, hein, quand t'es solo, et notamment c'est quand clair. t'es pas dans je dirais des milieux densément peuplés où t'as pas accès forcément à des réseaux facilement. Et puis en plus, le Covid est passé par là, donc effectivement, je vois le point, ouais. Ouais. Donc voilà, donc en gros, c'était, donc il y a eu 9 mois entre les 2 boîtes et Ouais. j'ai mis sur, pied Brains with Benefits à peu près en avril 2020. J'ai fait les études de marché. Mai 2020, j'ai lancé, un projet pilote au début pendant 1 mois, donc gratuit pour tester le concept et je suis passée en payant au bout d'1 mois, une fois que j'avais trouvé mes 15 premiers clients qui venaient d'ailleurs de l'étude de marché. En gros, j'avais interrogé à peu près 20 personnes. Il y en a 17 qui sont rentrées dans le projet pilote et il y en a 14 ou 15 qui se sont inscrits. Donc ça, c'est Donc les débuts. c'est les débuts. Ça, c'est les débuts. Et aujourd'hui, on est à peu près à 45 membres. Donc, on reste une petite communauté, principalement par choix, puisque je sélectionne les profils avec beaucoup d'attention. Donc, c'est toujours des petits groupes de travail. Ils sont max 8 par groupe. Et ils communiquent entre eux et même entre les groupes sur la plateforme collaborative entre nos sessions de brainstorming. Ouais, alors ce qu'il faut dire quand même à tout le monde, c'est que toi, t'as pas commencé par un média, comme beaucoup de communautés qui se créent. C'est que toi, tu proposes la communauté pour la communauté. Ce qui est un Oui, exercice dur. mon produit, c'est la communauté, en fait. Peut-être que je finirai par créer le média et que je vais faire les choses dans le Tu vas sens faire, inverse. ouais, ouais. Bah, non, mais il y a peu de personnes, je pense, en France qui ont tenté cet exercice, c'est-à-dire de créer un produit communauté, et où les gens viennent payer pour rentrer dans cette communauté. D'ailleurs, finalement, en fait, à l'intérieur, qu'est-ce qui s'y passe dans cette communauté? Alors, si tu veux, la promesse de Brain, c'est que les questions des uns font les réponses des autres. Si tu veux, c'est à chaque fois de l'échange d'expériences et de connaissances pour faire que chaque membre puisse développer son business. Donc, ça se fait à 2 niveaux. Tu as l'offre principale, donc ce sont les sessions de brainstorming où chaque entrepreneur, tour à tour, va proposer sa problématique business sur laquelle vont venir se pencher les autres cerveaux du groupe. Et en 1 heure de temps, on donne à cet entrepreneur des pistes d'amélioration, de l'inspiration et on partage notre propre expérience parce que je dis toujours qu'apprendre de ses erreurs, c'est bien, apprendre de celles des autres, c'est mieux. Mmh. Donc du coup, ça te permet de gagner du temps quand tu es entrepreneur et on sait que le temps, c'est de l'argent, surtout quand il se compte en seconde entrepreneuriale. Donc voilà, un gros gain de temps parce que tu bénéficies de l'expérience des autres. Donc ça, c'est au niveau de l'expérience brainstorming, groupe de travail. Et après, sur la plateforme collaborative, tu partages tes ressources, tu poses tes questions, mais c'est plus souvent des questions pragmatiques que des questions stratégiques. Une question stratégique, voilà, on s'y pose pendant 1 heure. C'est un brainstorming. Une question pragmatique, quel outil vous utilisez pour? En général, ça trouve plus sa place sur notre outil digital. On utilise Circle chez Brains with Benefits pour cet effet, en fait, à cet effet. Ouais. T'as toute une stack de tools hyper intéressante. On la découvrira sur la deuxième partie de l'émission. Et pour avoir vu un aperçu de ton circle, je trouve que ton setup est magique. Il est très fourni. T'as un circle qui est très très bien rempli et qui vit très très bien. Donc Merci. c'est pas le cas de tous les circles, hein. Là, ce que moi j'en ai vu, c'était génial. Donc en gros, on est solo, on est freelance, on se sent seul. En gros, on vient trouver chez toi une famille, quoi. On vient trouver une méthode aussi, parce que tu lâches pas les gens comme ça sur ta plateforme à discuter. Tu matchmake, comme on dit, non Je seulement les match. gens, mais ouais, les questions et les réponses. Ouais. En fait, je pars du principe que l'entrepreneuriat, c'est comme la mode. Donc, ça revient, c'est les mêmes sujets qui reviennent. Donc, si un entrepreneur partage sa problématique et je me dis, mais en fait, cette problématique, elle a déjà été partagée par un tel, un tel, un Ouais, t'as des tel, cycles, ouais. je les mets en relation pour qu'ils puissent échanger sur, moi, j'ai eu cette problématique en brainstorm, on m'a conseillé ça et ça. J'ai mis en application cette chose et j'en suis là aujourd'hui. Parce que vraiment, je pars du principe que plus tu mutualises les expériences, les learnings et ce que ça t'a apporté, plus tu avances, mais plus en fait la communauté avance. Donc il Ouais. y a une logique très collaborative et du collectif au final.
Je me souviens plus exactement de la question, Alex. Je m'excuse, je me Non, suis c'est que tu complètement. matchmakes vachement bien en fait. C'est-à-dire, il y a peu. Aujourd'hui, on parle de communauté. Quand on parle de communauté en général, on parle de forum, on parle de groupe chat. Mais toi, c'est l'une des rares définitions de la communauté qui est vraiment respectée. C'est-à-dire que tu fais en sorte que tes membres se connaissent et s'entraident. Donc, c'est un boulot énorme. Et du coup, en fait, tes brainstorms, comme tu le dis, comment tu fais pour planifier, pour faire en sorte que tu aies de l'engagement, des gens qui soient là tout le temps dans tes brainstorms? Ça doit être une organisation complexe, non? En fait, en gros, quand tu t'inscris, tu t'engages à être présent à toutes les sessions. Si Ah, tu j'ai deux t'engages, ouais. annulations, ouais. En fait, c'est-à-dire que je suis, comment dire? Mon produit plaît à un certain mindset. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une logique consumériste où Ouais. tu prends, tu pioches et c'est ton sujet, tu es là, et puis quand c'est le sujet, C'est pas voilà. transactionnel, quoi. Non, c'est pas transactionnel. De toute façon, j'attire pas ces personnes à moi et elles viennent pas à moi. Donc Hum. ça, parce que c'est pas l'idée de Brains. En gros, on est vraiment dans une logique où tu es là pour les autres et les autres sont là pour toi. Si moi je suis au courant en amont qu'il va y avoir 2 absences, je décale la session parce que le but c'est de faire le brainstorm le plus de membres, enfin avec le plus de membres possible. Et en gros, en amont, on définit le meilleur timing pour les membres de ce groupe. Ils votent. Mhm. On dit par exemple, les Brain et Nuts, c'est le mercredi matin de 9h30 à Brain et 11h40. nut. Brain et Nuts, bravo. Les gros cerveaux, c'est le lundi soir, 17h45, 20h. Donc voilà, en gros, ils se mettent d'accord sur un créneau de base et ils s'engagent sur leur présence. C'est une fois toutes les 2 semaines. Donc c'est vrai que c'est un investissement en termes de temps. Mais ce qu'il y a d'assez magique dans les sessions de brainstorming, c'est que même si c'est pas ton sujet, même si c'est pas ta problématique, en aidant quelqu'un d'autre, tu t'aides aussi un peu parce qu'en fait, tu réfléchis, enfin, l'être humain fait que quand on réfléchit à un problème de quelqu'un d'autre, en général, ça Hum. décoince des choses sur sa propre réflexion, sur ses propres problèmes. Et du coup, donc, soit tu te dis, mais en fait, là, on est en train de répondre, de donner telle idée à telle personne, mais moi, ça fait complètement écho avec ce que je vis, peut-être sur un autre thème. Ou si tu n'as pas encore rencontré le problème, le jour où tu le rencontres quelques semaines plus tard, tu dis, mais attends, c'est exactement ce qu'on a traité il y a 2 semaines, je peux voir les choses de telle manière. Ouais, donc Donc, en t'es pas fait, dans. ouais. C'est que dès le départ, tu as des règles, en fait. C'est ça. Déjà, tu as un membership, c'est payant. Donc déjà, ça Oui, trie. Après, ouais, tu as des règles du jeu qui sont hyper claires. oui, Et après, tu as, une fois que tu amènes ces gens dans le brainstorm, ils découvrent tout de suite la valeur. Alors, peut-être pas quand c'est leur tour de passer sur le hot seat, mais quand c'est à eux de partager leurs problématiques, ils voient la puissance du collectif, quoi. Ça doit. ouais, carrément. Oui, oui, carrément. Et du coup, juste pour moi, passer sur le hot seat et partager sa problématique, c'est la même chose. En tout cas, chez Brains, c'est comme ça qu'on le fait. D'accord. En gros, oui. Donc, ils ont une session d'essai gratuite et sans engagement. En général, c'est pas dans cette session qu'ils partagent la problématique, mais ils viennent plus donner leur avis et leurs recommandations sur la problématique de quelqu'un d'autre. Après, ça m'arrive qu'en session d'essai, ils veulent partager leur sujet et si je peux le faire, je le fais. Du coup, ça dure 50 minutes et ils repartent avec l'enregistrement de leur session, parce que j'enregistre sur Zoom et avec énormément de recommandations et je suis en train aussi de faire des newsletters sur LinkedIn où je reprends, les conseils importants qui ont été donnés sur une problématique qui a été partagée par pas mal d'entrepreneurs. Donc là, on en est à peu près 220 sessions depuis le début de Brain, si je dis pas de bêtises et alors elles ont pas toutes un compte rendu parce que c'est un travail phénoménal et je suis encore, enfin, on est 1,5 chez Brains pour l'instant. Là, j'ai une deuxième alternante qui arrive, donc on sera bientôt 2,5 parce que mon alternante est là que 2 jours par semaine. C'est pour ça que je dis demi. Donc voilà, donc on est encore une petite équipe et les comptes rendus, on les fait une fois toutes les 2 semaines avec la newsletter sur LinkedIn qui marche assez bien. J'ai à peu près 850 abonnés. Là, je l'ai lancé il y a 3 mois, donc ça, voilà, ça se développe. Et ça permet de montrer la valeur ajoutée de ce qui se partage pendant une session. L'entrepreneur aussi, a un compte rendu plutôt bien rédigé, plus l'enregistrement de sa session. Donc, comme tu dis, il y a des règles et il y a des livrables à la fin de la session pour l'entrepreneur qui passe en problématique. Ouais, ouais, je sais pas si on se rend bien compte de tout ce que tu fais là, mais c'est
C'est vraiment bien. C'est courageux. Tu tiens ça depuis. En plus, je te vois évoluer depuis tes débuts, quasiment. Il y a beaucoup de modèles comme ça qui se cassent la figure au bout de quelques mois. Toi, tu tiens bon. Tu n'as pas commencé par un média, donc c'est pas facile. C'est-à-dire que tu es obligé d'aller chercher les gens, tu es obligé d'aller les convaincre. Donc là, tu dis que tu as eu une alternante, mais même à deux, quoi. Même à deux, c'est un boulot de dingue que de pouvoir animer ces brainstorms, embarquer tout le monde dans cette aventure-là. En plus, là, tu viens de dire un truc hyper important dans le monde des communautés, c'est que tu fais du user-generated content. Alors, on l'appelle pas comme ça, c'est plutôt du member-generated content. C'est que tu t'aides de ce qui a été créé en termes de valeur collective pour en faire de la com et du marketing, ce qui est le Graal, quoi, pour tout community builder. Et ça, je ne savais pas que tu avais cette petite newsletter, donc je vais la regarder. Et Avec plaisir, avec Mm. plaisir. Et il y a un projet de livre en fait, parce que ben, à force d'avoir des sessions voilà, qui s'enchaînent, il y en a plus de 200 comme je te disais. Voilà, la seule chose qui me manque pour sortir le livre, c'est le temps. Mais voilà, en reprenant les comptes rendus, au bout d'un moment, il y aura probablement une trace écrite et un ouvrage papier pour, bah voilà, en gros, les 50 problématiques par lesquelles vous allez passer quand vous allez vouloir développer votre activité et la pérenniser. Plutôt que de vous prendre tous les murs possibles et inimaginables, ben, en gros, apprenez des erreurs des autres pour avoir tout de suite des clés, des learnings et éviter de faire trop de détours sur la route sinueuse de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous êtes vu en réel avec tes membres? Parce que tout ça, ça a commencé par une communauté qui était virtuelle, hein, au départ. Oui, Et là, avec la fin du Covid, est-ce que les membres se rencontrent pour de vrai ou pas? oui, oui, oui. Alors après, donc comme tu dis, on s'est développé pendant le Covid, enfin on s'est lancé d'ailleurs même pendant le Mm. Covid. Donc le digital pour nous, c'était pas un choix, c'était une évidence. Bon, je pense que je l'aurais choisi dans tous les cas, mais là, j'avais Ouais. pour le coup pas eu le choix, donc je sais pas si j'ai eu tant de mérite que ça. Et on s'est vu à quelques moments, parce qu'en fait, j'ai que 60% de mes clients à Paris. Moi, je suis à Paris. 40% de mes clients sont ben, un peu partout en Mm. France. Et il y a quelques expats. Donc, j'ai des personnes à Genève, j'ai des personnes à New York, j'ai des personnes à Dubaï. Donc voilà, donc ces personnes-là, bon, c'est un peu plus compliqué de les faire venir. Et là, pour la première fois, on va faire un brainstorm en live au salon Go Entrepreneur. On y va dans 2 semaines. Et du coup, c'est pour montrer un brainstorm en direct aux entrepreneurs. Et du coup, j'emmène le groupe des Brain and Nuts, qui est le groupe du mercredi matin pour les reciter. Donc voilà, là, ce sera vraiment pour montrer la valeur ajoutée et avoir en même temps un événement en direct, en personne. Voilà, on utilise cet événement et on a la chance de pouvoir y assister dans ce cadre-là. Et, et donc, du coup, quand tu scales ta communauté, là, tu dis que tu as des gens en Suisse, tu as des gens un peu, enfin, dans tes 40%, tu as des gens un peu éclatés. Ouais. Euh, comment tu t'es organisé pour que. Euh, Est-ce que tu t'es organisé par ville, par pays? Est-ce que tu as des channels dans ton circle qui sont ouais, sur le lieu, quoi? C'est comme ça que parce qu'en fait, ce problème de lieu, c'est le problème sur lequel achoppent de nombreux community builders. Parfois, il y a même la langue. Toi, j'imagine qu'il n'y a pas de problème de langue, puis c'est en français, c'est ça? Ouais, c'est en français. Mes expats, c'est tous des Français qui vivent à l'étranger ou j'ai des expats d'autres nationalités qui parlent français. J'avais essayé de lancer un groupe en anglais, mais pour moi, c'était trop de travail Ouais, de de faire tout doubler. de doubler le contenu, c'était en étant, comme je dis, 1,5 dans l'entreprise, c'était infaisable. Mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Tu me connais, Alex. Du coup, ouais, tout est en français. Et pour répondre à ta question, on a un canal qui s'appelle événements sur Circle. Comme son nom l'indique, c'est pour les événements. Certains sont en digital. Donc là, par exemple, je fais un atelier sur le positionnement de marque parce que j'ai quand même mes 7 ans de marketing qui sont pas si loin que ça. Et il y a aussi des événements en présentiel, en neurones et en os, comme j'aime bien dire. Et donc là, c'est à l'initiative des membres. Donc, par exemple, j'ai des membres à Paris qui disent coucou, moi, je vais travailler dans tel espace de coworking mardi. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi? Ils créent l'événement sur la plateforme et s'inscrivent les membres Brains qui sont dans la zone géographique et qui peuvent.
Voilà. Et donc pareil pour Biarritz, j'ai quelques membres à Biarritz, donc j'ouvre le canal événement à 1 ou 2 personnes de ce groupe-là pour qu'ils puissent eux-mêmes créer leur événement et pour que finalement la partie émulation ne passe pas exclusivement par moi et qu'ils puissent se retrouver entre eux puisque, le but d'une communauté, c'est qu'elle vive sans, le fondateur. Au final, le fondateur, au bout d'un moment, il s'éclipse doucement. Il est là à quelques moments clés, mais l'idée, c'est qu'il y ait voilà, de l'activité et de l'émulation entre les membres qui se regroupent soit par zone géographique, soit par affinité. On leur a créé une cafette digitale. Je ne sais plus si je t'avais montré, Alex. Ouais, c'était très très chouette, ouais. Voilà, donc ils ont une cafette digitale et ils peuvent se connecter à l'heure qu'ils souhaitent. C'est vraiment un lien Zoom accessible 24/24, 7 jours sur 7. Et pareil, ils se réunissent quand bon leur semble. Quand ils échangent sur un sujet sur Circle et qu'il y a plein de commentaires et qu'ils voient qu'ils sont plusieurs à être connectés, plutôt que d'avoir une longue chaîne de commentaires, ils se retrouvent à la cafette. Donc voilà, l'idée, c'est de faciliter les échanges et le partage de connaissances entre les membres et que ce ne soit pas à chaque fois lié à quelqu'un de chez Brains qui va être là, animé, etc. Parce que sinon, effectivement, c'est peu scalable et ce n'est pas l'idée. Ouais, tu fais un truc que j'aime souvent à dire, c'est tu n'es pas le centre du cercle, hein. Tu cherches pas à l'être ou de moins en moins, tu cherches à être Ouais. le cercle. Et c'est ça qui est compliqué au départ, mais finalement, une fois que ça devient autoportant, c'est quand même bien. Donc en fait, tu as Ouais. des events qui se passent à Biarritz sans toi, quoi. Ouais, c'est trop bien, j'ai trop envie d'y aller. En fait, Après, en vrai, oui, c'est ça. Finalement, ça donne envie de ouais, participer, pas en tant qu'animateur, mais à se laisser un peu diriger, quoi. carrément, carrément. Et du coup, j'anime plus toutes les sessions de brainstorming. J'ai passé la main à certains de mes clients par groupe. Tu as Donc des empower certains membres pour qu'ils fassent les sessions de brainstorm. Ouais, ok. En gros, je les ai empower et je les ai aussi formés à ma méthodo. En Ouais. fait, au début, je voulais chercher des personnes en externe et après, je me suis dit, finalement, que les personnes qui connaissaient le mieux le fonctionnement de Brains with Benefits, c'était pas des intervenants externes, c'était les membres. Du coup, je leur ai proposé à certains, on fait des partenariats, d'animer un certain nombre de sessions. Et donc, il y a un groupe qui tourne complètement sans moi. Et le deuxième groupe est en train d'être, set up pour faire ça. Et l'idée, c'est que je lance, donc je mets les bons membres. Donc, il y a tout un travail de matchmaking de mon côté en amont. Je lance le groupe, j'anime les quelques premières sessions pour que la mayonnaise intellectuelle prenne, parce que finalement, ma force, c'est de mettre à l'aise des gens qui ne se connaissent pas et de les aider à travailler ensemble. Et ça, c'est clairement ce que je fais, je pense, de mieux chez Brains. Donc, je fais ça. Et une fois que je vois que ça prend, et que notamment ça prend quasiment sans moi, c'est le moment où j'identifie dans le groupe la personne qui peut me remplacer et qui a envie de me remplacer, parce que je propose. La personne peut tout à fait me dire c'est pas mon truc, j'ai pas envie. Et suite à ça, du coup, j'ai mis en place une certaine méthodologie, du contenu. J'assiste à la première séance que la personne anime. Et voilà, et au bout d'un moment, quand je vois que la personne est à l'aise, voilà, je suis plus là. Donc il y a le groupe du vendredi matin, par exemple, que je suis de loin, mais je sais plus exactement ce qui se passe dans les sessions. Je vois les sujets qui passent. Et je viens de temps en temps quand il y a des sujets marketing sur lesquels ils ont envie d'avoir mon point de vue. Donc, ça me fait plaisir en plus d'arriver en guest star. Et voilà. Mais du coup, on rassemble les sujets un peu marketing communication pour que je puisse apporter mon point de vue et ma valeur ajoutée à des sessions bien, bien définies, quoi. Et je reviens sur cette partie de risque d'avoir du no-show sur ce genre d'événement, parce que effectivement, c'est cool de faire de proposer des events ou de demander à tes membres de les faire, mais moi, chez Reparty, il y a souvent des membres qui me disent c'est quoi l'astuce pour éviter que le jour J, il y ait bien du monde, quoi. Toi, c'est pareil, quand tu demandes à un membre de faciliter, tu vois, le brainstorm, est-ce que c'est déjà arrivé que il est personne ou est-ce que non, ça t'arrive à bien cadrer, t'assurer qu'il y ait du monde quand toi tu le fais ou quand un membre le fait? Je leur fais peur. Non, je plaisante. Je Bah oui, plaisante. au final. Visiblement, qui sont toujours tous là. Non, en gros, c'est toujours la même personne qui anime par groupe. Ça tourne pas. Je sais pas si. Donc, par exemple, pour le groupe des Belles Cervelles, c'est Marie qui, donc, de métier, est facilitatrice. Donc, c'était aussi un choix un peu plus facile à faire parce que voilà, c'est aussi son métier. Elle est experte là-dedans. Du coup, c'est toujours Marie qui anime.
Et en fait, on demande à être prévenu 4 jours avant en cas d'annulation. Bon, bien sûr, si tu as une urgence, ça arrive. Mhm. C'est pour, en gros, c'est pour ça que dans les groupes, je mets entre 8 à 10 personnes pour que même s'il y ait une ou deux annulations, on soit quand même Ça marche assez. quand même, ouais. Mhm. Ouais. En gros, par contre, si j'ai plus de 2 annulations qui sont prévues à l'avance, je décale la session parce qu'en fait, pour moi, c'est une histoire de respect pour la personne qui passe en problématique. Mhm. Bah, l'idée, c'est de proposer un groupe fourni avec des expériences variées et de lui montrer la même attention que elle aura pu donner en amont sur d'autres problématiques. Et franchement, j'ai pas eu de gros soucis, tu vois. Au pire, j'ai eu peut-être un retard un peu abusif, mais rien de très grave. Et j'avoue, j'ai été assez stricte quand il y a eu des absences non prévenues à l'avance et qu'elles auraient pu l'être. Je leur ai dit, attendez, les règles du jeu, c'est pas ça. Et non, enfin, pour le coup, j'ai été stricte et Bad cop. ouais, j'ai été un peu bad cop, mais en fait, ben, ça marche. Donc, Mhm. mais parce qu'après, ils voient aussi que, enfin, en gros, je m'engage à ce qu'il y ait de la présence sur les sessions de tout le monde. Donc, ils voient aussi que quand c'est eux qui passent, bah, ils voient ce que ça fait d'avoir un groupe rempli. Et franchement, j'ai pas eu de problème sur le no-show. Mais oui, après, j'ai une personnalité. Je suis un peu autoritaire par moment. Ouais, puis c'est l'ADN de Brains que de faire toutes ces brainstorms quelque part. Donc, parce qu'il y a des Oui, commus, c'est pas le sujet. Il y a des forums, il y a des gens discutent. Et puis, by the way, il y a ouais. des events. D'ailleurs, ça se demandait si c'est vraiment des commus parfois. Mais toi, c'est carrément le cœur du sujet. Donc, En fait, ils ça ont aide. payé pour. Et Tu ils ont vois, en ils ont plus payé payé. Non, non, pour. ouais, c'est. Donc, Et c'est le. Enfin, en gros, et puis très sincèrement, le côté je viens pas au sujet des autres, j'attire pas ces gens-là parce qu'en fait, quand tu vois le fonctionnement et quand tu. Enfin, et peut-être ma communication, enfin, ouais, Hum, non, hum, je sais hum. pas. J'attire pas les gens qui sont très. Oui, mais moi, ça, j'ai pas envie d'être là pour le sujet des autres. Ouais, Finalement, tu la joues perso, ouais. ils sont pas là, ces gens-là, parce qu'en fait, quand je leur dis qu'en gros, tous les 3 mois, leur sujet va passer 2 fois, ils vont me dire, bah, du coup, il y a un certain nombre de sessions où c'est pas mon sujet. Une fois qu'ils ont compris ça, ces gens-là, ils vont pas mettre 1 000 € par an pour ça, en fait, parce que ça va pas les Ouais, intéresser. ouais, c'est une posture de. Ouais. Ouais. Si après, ils voient l'intérêt de réfléchir à la Hum, hum, problématique de hum. quelqu'un d'autre et d'être connecté avec 8 personnes très smart sur ton groupe WhatsApp et Hum. 45 tout aussi smart sur Circle, bah, finalement, ils le font, ils s'engagent. Et donc, si tu veux, finalement, moi, avec mes 2 abonnements, je réponds à différentes envies en termes d'engagement. Le brainstorm, c'est quand même le produit, enfin, la session de brainstorming en entier, c'est le produit le plus engageant en termes d'argent et en termes de temps. Après, il y a la plateforme collaborative où c'est un abonnement beaucoup plus petit, c'est 20 € par mois. Donc, pour que tu aies une idée, les sessions de brainstorming, c'est environ 100 € par mois. Je caricature parce que j'ai plusieurs sous-offres dans l'offre, mais D'accord. en résumé, c'est 100 € par mois pour les sessions de brainstorming. Tu en as 2 par mois et tu as accès à la plateforme collaborative. Tu as ton groupe WhatsApp avec 8 entrepreneurs et voilà, la communication poursuit même après la session de brainstorming. Et tu as l'abonnement qui est moins engageant en termes de temps. Donc, tu n'as pas ces rendez-vous, tu n'as pas ces sessions de T'as juste brainstorming. la plateforme, le Circle, ouais. Tu as la plateforme, mais on se réunit, tu vois, par exemple, on se fait une cafette tous les lundis matins à 11h30 Hum. où on se partage les objectifs de la semaine. Donc, tu as quand même un lien avec les membres de la communauté, mais tu n'as pas ce lien privilégié. Tu n'as pas de groupe WhatsApp, tu n'as pas accès aux sessions Ouais. de brainstorming. Ça, T'es c'est 20 € es par plus mois. sur une Mais c'est pas audience améliorée et engagée, quoi. ouais, ouais. Donc, c'est vraiment 2 niveaux d'engagement différents, et mais finalement 2 prix différents. Donc, ça leur permet de se dire, ben, je m'engage à tel niveau, je sais que les attentes sont ça, mais enfin voilà. Ça dépend de ouais, de leurs besoins et de leur envie aussi. Et est-ce que comment tu gères tes ambassadeurs? Enfin, j'imagine t'as des gens qui sont vachement plus engagés que les autres. Est-ce que tu as un petit programme secret pour eux? Est-ce que tu les chouchoutes particulièrement? Comment tu te débrouilles? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a une bonne partie de choses que je fais à l'intuition par rapport à ça, et sinon on a mis en place un programme de parrainage. Je reprends juste le post parce que j'avoue, j'ai plus les infos techniques en tête. Donc en gros, pour ceux qui sont en abonnement Brainsto, donc à peu près 100 € par mois, si ils ramènent un client qui devient membre Brainsto, donc après un entretien, une séance d'essai où du coup j'ai validé la personne aussi parce qu'on est quand même sur une sélection des membres. Donc si la personne s'inscrit au Brainsto, le membre qui a ramené cette personne gagne 1 mois de Brainsto.
Et si la personne s'inscrit au bureau, elle gagne juste une session de brainstorm. Donc en gros, plus la personne va adhérer à une offre onéreuse, plus la personne qui l'a ramenée va être récompensée. Et l'inverse est vrai aussi. Ok, Donc il y a un programme de parrainage en place. donc ça, c'est un système de rewards que tu as mis en place Ouais. entre du referral, pas tout à fait de l'affiliation, mais qui incite quand même les Oui. membres à coopter et à inviter Ouais. d'autres Et là, personnes. je suis en train de mettre en place sur une bonne recommandation d'une de mes membres, sur une recommandation de Livia. Tu sais, comme dans les salles de sport où tu as un guest pass, où tu peux amener quelqu'un avec toi dans ta salle de sport. Donc, je suis en train de mettre ça en place pour qu'il Ouais. puisse amener quelqu'un une fois tous les quelques mois en session de brainstorming, en me prévenant en amont pour que moi, je puisse quand même filtrer un tout petit peu, parce que sinon, c'est pas évident, tu vois, de découvrir la personne en plein milieu de la session. Donc voilà, Mhm. ils auront des guest pass pour pouvoir venir accompagner et puis moi continuer à recruter de manière qualifiée. Parce qu'en fait, quand tu as une communauté comme la mienne, tout l'enjeu, c'est gagner en volume pour rentabiliser et en même temps choisir des membres très qualifiés parce que mon client est presque égal à mon produit dans la mesure où ce que je vends, c'est une expérience avec certains clients dans cette expérience. Donc, s'il y a les mauvaises personnes, l'expérience, elle est dénaturée. Donc, moi, je suis vraiment sur, OK, comment tu fais du volume quand tu es sur un processus de sélection? Ça, c'est la question que je me pose depuis 2 ans. C'est J'ai pas encore la réponse. c'est le gros challenge, ouais, c'est comment tu scales un truc comme ça. Et Ouais, probablement, j'en sais rien, hein, je te donne de ce que moi je peux voir dans des communes qui sont très, très strictes, en tout cas en termes de qualité, c'est l'empowerment de tes propres membres et leur laisser l'autonomie de pouvoir eux-mêmes, chez eux, dupliquer le blueprint que tu leur laisses, c'est-à-dire ton playbook d'animation. Et il y a pas mal de communautés qui scale comme ça, hein. Elles ont des playbooks, elles donnent la possibilité à des membres d'ouvrir des chapters à l'étranger donc probablement que ça peut être une piste d'évolution ouais. pour toi, mais du coup, donc vous êtes une cinquantaine, ça roule bien. Où tu veux aller là sur 2022? Tu veux faire Sur quoi la avec lune. Où est-ce que je veux aller? C'est une très bonne question. J'aimerais bien doubler en termes de membres. J'aimerais bien continuer à recruter. Donc là, j'ai la deuxième personne en alternance qui arrive et j'aimerais bien faire une embauche en poste classique aussi. Parce qu'en fait, la plupart des communautés sont quand même gérées par plus qu'une personne. Et moi, je suis une depuis à peu près 2 ans, donc ça commence à. Puis même pour me développer, tu vois, il y a plein d'idées de partenariat que j'ai pas le temps de développer. La partie groupe anglophone, j'ai envie de le développer aussi, j'ai pas Bah oui, pu. parce que tu reviens, tu t'as passé quelques années aux États-Unis, à New York, c'est ça? Ouais. Il y a les 5 ans à New York, qui étaient juste avant la première entreprise que j'ai créée. J'étais de 2013 à 2018 en agence à New York, en Ouais. agence de pub. Et oui, du coup, j'ai quelques contacts à New York et j'adore parler anglais, donc j'adorerais dupliquer Brains ou le développer en anglais. Mais quand tu es 1,5, bref. Puis j'anime encore pas mal, donc je me suis pas encore complètement détachée de mon bébé. C'est le problème peut-être aussi. On va rentrer dans la deuxième partie de l'émission où tu vas nous expliquer l'articulation de toutes tes apps, ton Circle, le WhatsApp, éventuellement d'autres choses. Donc tu nous as parlé de Circle, donc on va rentrer, je vais deep dive dans Circle. T'as connu ça comment? Est-ce que t'en es contente? J'ai connu ça comment? Très sincèrement, je pense que c'est quand j'ai fait ma veille concurrentielle et j'ai vu qu'il y avait Ouais. d'autres communautés qui étaient sur Circle, en toute transparence. Du coup, j'ai testé. Alors en fait, moi, de base, j'étais pas du tout sur Circle, j'étais sur Slack. Sauf que mes membres n'aimaient pas Slack, que c'était Hmm. visiblement super austère pour eux. Il y avait pas de visuel, il y avait pas Ouais, d'animation. c'est pas chatoyant, C'était un Slack. peu Ouais. Hmm. non, c'était un peu un truc tech, trop tech pour ma communauté et ça prenait pas. Donc je sais pas combien d'heures j'ai essayé, enfin je sais même pas combien d'heures j'ai mis dans tiens on va faire que ça prenne sur Slack. Et en fait quand ta communauté te dit gauche et que tu t'évertues à faire droite, il y a un moment où ça peut pas marcher. Hmm.
Je me fais rire toute seule. Du coup, j'ai passé à peu près 3 à 4 week-ends à transférer manuellement tout le contenu que j'avais dans Slack, parce qu'on a quand même passé 6 mois sur Slack, sur Circle. Donc, c'est un outil qui vient de Quel boulot. Californie. Ouais, franchement, je me Mm. le souhaite. Je le souhaite à personne. C'était horrible. Parce que, évidemment, tu n'as pas un bouton qui dit partir chez la concurrence, exporter tous les posts. Ça, ce serait trop beau. Donc, du coup, Mm. quand arrivé sur Circle, j'avais récupéré, parce que tu vois, il y avait énormément de valeur ajoutée qui avait été partagée pendant 6 mois. Donc, l'idée, c'était pas non plus de s'asseoir sur ce contenu et toute cette valeur, enfin, ouais, Oui, parce la que c'est des richesse. conversations finalement chez toi. C'est ça qu'il y a Bah, des gens qui posent des problèmes, il y a des gens qui apportent des ouais. réponses, tu as des threads, tu as de la valeur, quoi. Donc, c'est hyper important de capitaliser sur ça, ouais. Ouais, et puis des outils qui avaient déjà été partagés, des best practices qui avaient déjà été partagés, peu importe le sujet. Et c'était clairement, je partais pas de Slack en laissant tout le contenu. Donc, je me suis dit, si ça me prend 4 week-ends, ça me prend 4 Mm. week-ends. Et ça m'a pris 4 week-ends. Du coup, on est sur Circle depuis 1 an, je dirais, un peu plus d'1 an. Oui, je suis contente, mais il y a clairement des points d'amélioration. Ok, Euh, vas-y, là je tourne tous très très ouais, ouverts alors, à ton feedback là. Mm. en gros, pour moi, je leur écris super souvent d'ailleurs à Circle en leur Mm. disant: «Et ça va venir quand? Et ça va venir quand?» Donc je pense qu'ils m'aiment profondément chez Circle. En gros, le premier truc que j'ai en tête, c'est les événements. En fait, pour que les membres puissent poster des événements, il faut que tu les mettes en modérateur du canal événement. Ouais. Donc, en plus, tu peux pas mettre 50 modérateurs. Donc, en gros, c'est manuellement, tu rajoutes telle Mm. personne qui veut ajouter tel événement. Donc, en termes de spontanéité, ça ralentit quand même le process. Ah oui, T'as pas de chat dans Circle, tu as des messages privés. t'as Donc, des du groupes, coup, ouais. Mm. en fait, en gros, tu peux faire, nous, on peut avoir une conversation tous les deux, on peut avoir une conversation avec 2, 3 autres personnes, mais t'as pas un espèce de chat en permanence comme sur Slack. Il me semble Ouais, qu'il y a ouais. un chat en permanence sur Slack. Et du coup, ben, si tu veux, pareil, on perd un peu en spontanéité parce que tu vois pas tout de suite la réponse de telle personne à ton thread, enfin à ton fil dans la conversation. Donc, c'est pas aussi fluide que ça pourrait l'être, je trouve. Il leur faut clairement un chat. Ouais, le Ouais, en canal fait, tes événement, membres là, tu es en train de me dire que d'une population qui est pas forcément Slack-like ou chat-like, l'instantanéité quand même, ça leur manque, quoi. ouais, mais du coup, on leur a fait une cafette. On leur a créé une cafette. Bah, si tu veux, ils peuvent se répondre aux commentaires les uns des autres, mais t'as pas un espèce de truc always on où tu vois toutes les conversations qu'il y a eu. Là, c'est quand même tellement bien organisé par canal et par communication que faut qu'ils, enfin, en gros, faut qu'ils se disent, je m'intéresse à ce sujet. Qu'est-ce qui a été dit sur ce sujet? Versus, tu vois un truc où tu vois la conversation du moment, ou comme quand tu arrives dans une pièce et tu arrives et tu dis, ah ben vous êtes en train de parler de quoi? Là, il y a un petit travail faut que tu vois faut que tu regardes tes notifications, tu vois sur la home quels sont les derniers sujets, mais t'as pas une espèce d'effet où tu rentres dans la salle et tu dis aux gens, ah bah vous parlez de quoi en ce moment? Parce que les conversations, elles sont un peu cachées, elles Mm. sont dans les messages, tu vois. C'est comme si tu avais d'un côté le contenu, d'un côté les conversations en message privé, mais il leur manque l'espèce de truc du milieu Mm, où mm, c'est mm. ouais, un chat always on, quoi. Ouais, Pour tout le ouais, monde, accessible par tous, quoi. ouais. Donc Circle, Ça, pour moi, ouais. les 2 problèmes. Après, très sincèrement, quand tu as passé un temps énorme à mettre tout ton contenu sur cette plateforme et que tu te dis qu'il y a peut-être d'autres plateformes qui sont Mm. mieux, tu te dis: «Ouais, mais clairement, à quel point tu as envie de bouger ton contenu?» Proche de zéro. Donc en fait, là, je reste sur Circle un peu par défaut parce que pour moi, les problèmes sont quand même costauds sur ces 2 choses-là. Mais je crois que ça me pose plus de problèmes à moi que ça en pose à mes membres parce que Oui, j'ai pas c'est eu de plutôt de ton gros, côté, ouais. Mm. ouais, voilà. Donc pour l'instant, je reste, mais je suis pas convaincue à 4 milliards de pourcents. Après, ils viennent de lever pas mal de sous. Ils sont assez réactifs. Je pense qu'ils vont, tu vois, ils vont bouger sur certains sujets. Et attends, j'avais une autre piste d'amélioration, mais elle m'échappe. Euh, Ouais, ils ont fait les events live, donc on peut faire des lives maintenant en direct, je Ouais, crois. ouais, ouais, on peut faire des Monétiser, lives. tout ça, ça a été réglé, mais ça vaut pas Discord. Alors, Oui, je sais que c'était à fond Discord. Moi, j'avoue, j'ai toujours pas trop mis le nez dedans, bah, disons que toi, en ouais. fait, ce qui se passe, c'est que ça devient une plateforme de knowledge plus qu'une community plateforme. C'est-à-dire que là, tu es piégé, enfin piégé.
tu vas te poser 2 fois la question avant de partir parce que ta knowledge, elle est là. Ouais, Alors, quand on a un Discord ou un Slack, la knowledge, elle est souvent pas dedans, ou elle est souvent déportée sur un Notion ou sur ailleurs, quoi. Et ouais. eux, ils ont réussi le pari à faire les deux en même temps. Donc, du coup, leurs clients, ils les tiennent un peu sur la connaissance générée dans le collectif. Et donc, après, c'est une plateforme, comme tu dis, ils sont réactifs. Ils commencent à avoir une belle communauté. Et ce qui est intéressant aussi, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que ça te pose un problème plus à toi qu'à tes membres. Donc, ça veut dire que c'est quand même, ça délivre quand même du résultat, au final. Ouais. Ah oui, j'ai trouvé le dernier point d'amélioration. Merci Alex. Leur app est disponible que sur iPhone. Donc tous ceux qui n'ont pas d'iPhone n'ont pas accès à l'app. Et ça, c'est quand même problématique. Hum, hum, Et hum. ça a posé problème à certains de mes membres parce qu'ils se disent, ben moi j'ai accès qu'au site, alors que d'autres personnes qui ont un iPhone ont accès au site et à l'app. Et c'est vrai que c'est quand même pratique Hum. d'avoir un circle sur ton téléphone. Donc, Ouais, ouais. Et alors, du coup, tu parlais de WhatsApp. oui, alors en fait, j'ai des groupes par groupe de travail où vraiment, donc ça c'est lié à l'offre Brainsto qui est plus chère. Donc ils ont accès à leur groupe de travail sur WhatsApp. Et ben voilà, c'est en gros quand la conversation et la session de brainstorming se terminent, ils peuvent garder ce contact et cet échange soit sur leur groupe Circle, soit sur WhatsApp. Et encore une fois, ben, c'est hyper fluide. Tu vois, ils se donnent même des nouvelles. Des fois qui dépassent le cadre du business. C'est j'ai testé telle chose, c'est un super soin, c'est trop bien. Enfin, en gros, les conversations, on s'est rencontrés sur le business, mais ça crée aussi finalement un lien qui va plus loin que le business. Clairement, les Brainy Nuts sont devenus toutes hyper amies, donc ça, trop chouette. Donc, en fait, toi, Euh, tu t'as créé des groupes avec des noms selon des ouais, thématiques, quoi. ouais, Et il y a un WhatsApp par groupe. Enfin, c'est ça. oui, oui. Et quand s'il y a des membres qui switchent, parce que ça m'arrive en fin d'abonnement, par exemple, là, j'avais pas mal de membres qui étaient chez Brains depuis 1 an et demi. Il y en a qui se sont réabonnés à 1 an. Donc, du coup, ben, au final, elles vont être chez Brains depuis 2 ans et demi. Et il y en a qui, par exemple, me disent, ben, après 1 an et demi, j'ai envie d'avoir, enfin, j'ai moins de temps. Donc, je switch sur l'offre bureau, donc qui est juste l'accès à la plateforme collaborative. Donc, du coup, bah, elles n'ont plus accès au WhatsApp. Et ça, je le vois que ça, enfin, c'est bah, tu vois, qu'elle réfléchisse à 2 fois sur, ben, du coup, j'aurais plus le lien privilégié dans le groupe WhatsApp. Ouais, ils auront plus l'échange avec le petit groupe de pairs. Ouais. Ils Et ils auront. redeviennent membres d'une plus grande communauté, mais ils ont moins cet échange direct et facilité. Et dans ce petit groupe, bah, ils sont hyper attachés à leur groupe. Ça, il y a vraiment un sentiment d'appartenance qui se crée. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple des Brain Nuts, les filles, elles disent pas je suis membre Brains with Benefits, elles disent je suis Brain Nuts. Donc, tu vois, il y a vraiment même un truc Hmm. d'appartenance au niveau du groupe. Il y a une autre membre qui était chez les Gros Cerveaux depuis un moment, qui est passée chez les Brain Nuts et qui me dit bah, je reste Gros Cerveau dans mon cœur. Tu vois, enfin, il y a vraiment une question de tu t'es attaché au groupe. C'est les gens que tu as vus une fois toutes les 2 semaines pendant 6 mois, 1 an et plus. Donc, forcément, tu crées une connexion. Et puis, en fait, quand tu partages tes problématiques business avec un petit groupe, bah, tu te mets un peu à nu parce que souvent c'est un blocage psychologique, souvent c'est des pensées limitantes, enfin oui c'est Hmm. ça, croyances limitantes. Donc au final il y a un côté où bah, tu as ton groupe de confiance, tu t'es attaché à eux parce que tu les connais très très bien, tu connais très très bien leurs points d'amélioration, leurs faiblesses parce que on devient hyper vulnérable quand on partage une problématique business et bah, il y a vraiment un lien fort qui se crée Ouais. et Il y a un feed qui se fait, hein, comme ouais, c'est un côté Band of Brothers, ce qui fait qu'on a connu la guerre ensemble et que ça soude ouais, le fait de se ouais, livrer. carrément. Il y a vraiment une sorte de double niveau d'appartenance, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à un groupe qui appartient à Brains. Et c'est hyper intéressant comme C'est le club dans le enfin, club. c'est le club dans le club. Very Hmm. true. Ouais, Comme dirait le dernier Batman. Enfin, dans le dernier Batman, il y a ça. j'ai pas vu le dernier Ouais, Batman. dommage. Mais oui, non, mais donc du coup, WhatsApp, Circle et newsletter LinkedIn, Ouais. c'était pas accessible à tout le monde, cette feature. Tu y es arrivé comment pour y avoir droit, toi? Ah, j'y suis arrivée comment pour y avoir droit? C'est une C'est bonne compliqué question. pour l'avoir, hein. Hmm. Au début, c'était
accessible à peu de personnes. C'est ça? Et du coup, j'ai écrit à la moitié de LinkedIn en mode: «Eh, j'aimerais bien faire ça» et en fait, au bout d'un moment, ils ont switché leur fonctionnement. C'était si tu passais en mode créateur, tu avais Ah. accès au live LinkedIn et à la newsletter et quand ils ont fait ce switch-là, bah, j'ai dit: «OK, go» et Donc c'est accessible si tu es en mode créateur, tu y as accès, quoi. ouais, ouais Ça, et c'est pour un moi, il y a un bon vrai tips. Ouais, il y a un vrai intérêt à le faire, c'est qu'au final, quand les membres lisent ton mail, c'est dans, bah, c'est chez eux et c'est quelque chose qui se voit pas, le fait qu'ils lisent ton mail. Là, ils lisent ta newsletter, à minima, si c'est pas trop mal écrit, tu as un like et du coup, ben, le fait qu'ils aient vu et lu ta newsletter, ça devient quelque chose de social en tant que tel, vu qu'un like va être vu par leur propre communauté. C'est: «Alexandre a liké telle newsletter». Du coup, elle a forcément une visibilité, plus importante que si tu lisais ton mail, tout seul chez toi, quoi. Ah ouais, bien sûr. Et donc du coup, la newsletter, elle est envoyée. Enfin, les gens qui peuvent lire cette newsletter, ils ont été obligés de s'y abonner volontairement sur LinkedIn. Tu peux pas shooter des gens comme ça? Tu peux pas shooter des gens comme ça. Non. Après, tu peux envoyer, tu peux je crois pas que tu puisses envoyer à tout ton réseau. Je crois qu'il faut que tu sélectionnes les gens à qui tu Ouais, envoies. t'invites à la Ouais. main, une par une, un peu comme les pages, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, Venez. ouais, oui, c'est ça. Ouais. Alors après, peut-être que je te dis une bêtise et qu'il y a une fonctionnalité, Hmm. que j'ai pas vue, mais en tout cas, il me semble bien qu'il faut, je sais plus, sélectionner, personne par Ouais, un par un, personne. ouais. D'ailleurs, Hmm. désolée Alex si je t'ai pas invité, je vais remédier à ça. Haha. Et en gros, toutes les 2 semaines, j'envoie du contenu. Donc il y a, Mindset, donc la newsletter s'appelle News with Benefits. Ça commence toujours par Mindset with Benefits, donc c'est, une citation, un conseil mindset. Il y a un portrait, donc soit je fais un portrait d'un membre, soit c'est un live que j'ai fait avec un membre. Donc c'est, mise en valeur d'un de mes membres, parce que je suis persuadée qu'il faut être le média de ses clients. Donc c'est ce que je fais Ouais, avec la carrément. newsletter. On est d'accord là-dessus Hmm, hmm. et en général, le dernier article de la newsletter, c'est un compte rendu d'une session de brainstorming. Donc, tu vois, quand j'ai 3-4 fois la question de: «Ah, mais qu'est-ce que vous avez dit dans cette séance?» Je sais que le sujet plaît, donc je me base toujours sur qu'est-ce que j'entends pour qu'est-ce que je crée. Là, par exemple, on a fait un atelier avec un des membres sur, l'équilibre vie pro, vie perso quand on est entrepreneur. Hmm. J'ai eu plein de questions sur ce sujet. Du coup, je sais que la prochaine newsletter, je vais parler de ça et je vais reprendre les conseils qui ont été partagés. Et à la fin, il y a un lien de: «Ça vous a plu, venez vous inscrire». Ouais, ouais, donc vraiment la newsletter qui sert à valoriser la valeur collective qui a été créée. Et quand tu Ouais. fais tes brainstorms, je me demandais si tu utilisais des outils de collaboration visuelle comme Miro, Mural, tout ça. Non, moi, Non? j'avoue, depuis le début, j'ai fait hyper simple, j'ai fait Zoom, Zoom, et tout puis ça. donc tu fais un super digest à la fin avec. Tu t'envoies ça en livrable, hein, c'est ça, tu prends les notes et. Alors, dans un monde idéal où on n'est pas, 1,5 dans ma boîte, oui. Dans la réalité, non. Ouais, Du coup, ouais. en fait, donc en gros, ils repartent avec l'enregistrement de leur session, Ouais, ce qui est donc déjà énorme. vidéo Ouais. Hmm. et quand c'est un sujet que je traite dans la newsletter, bah, finalement, le compte rendu, c'est sur la newsletter. Donc Ok. en gros, Ouais, ouais, si je leur t'essayes dis d'optimiser quand même le processus, sinon tu t'en sortirais pas. ouais, Ouais, bien sûr. ouais, ouais. Ouais, Bah, en surtout quand gros, le jour où j'ai plus d'employés, je pourrais faire un livrable avec un compte rendu, mais là, c'est juste pas gérable, quoi. Ouais, donc pour tous les autres créateurs, si tu leur dirais quoi comme conseil s'ils veulent lancer une communauté payante? C'est accrochez-vous, c'est possible, ou je sais pas, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes créateurs de Heu communautés solo comme ça? Pour moi, il faut monétiser rapidement parce qu'à partir Mm, du moment où les gens pensent que ce que tu fais, c'est gratuit, mm, ça reste gratuit mm, et le jour où tu passes en payant, ben, mets ta ceinture parce que c'est pas facile. Du coup, moi, je mm, pense que ma plus grande force, c'est que je sois passée en payant au bout d'un mois et que j'avais tout de suite mm, annoncé. En fait, quand ils sont rentrés dans le projet pilote, je leur ai dit: «C'est gratuit parce que c'est le projet pilote, ça dure un mois. mm, Au 1er juin, c'est payant. Si vous aimez, vous restez. Si vous aimez pas, vous partez, mais vous me laissez un petit peu de feedback, s'il vous plaît». Et en fait, si tu veux, j'ai jamais dit mm, que ce serait gratuit. C'est pas parce que c'est de l'entraide que c'est gratuit. Enfin, moi, mon but, c'est d'en vivre, hein, donc donc c'est une entreprise, c'est pas une asso et mm. mon conseil, c'est vraiment de passer en rapide le plus rapidement possible. Ça fait
en payant, pardon, le plus rapidement possible. Et tu vois, quand je vois des communautés qui me disent on va lever des fonds, ça marche trop bien, on a une traction de dingue, je suis là, mais ton produit, il est gratuit. Évidemment que tu as une traction de dingue, manquerait plus que tu n'aies pas de traction quand c'est gratuit. Enfin, du coup, ça m'énerve toujours un peu les gens qui jouent sur un truc de ça marche trop bien, mais c'est 0 €, forcément ça marche. Du coup, ouais, pour moi, c'est passer en payant vraiment rapidement parce que finalement, la meilleure manière de savoir si ce que tu fais a de la valeur, ben, c'est d'y mettre un prix derrière. Ouais. Ça, ce serait mon premier conseil. Mon deuxième conseil, ce serait de faire évoluer ton produit avec du feedback en permanence. Moi, la communauté Brains, je l'ai co-construite. Clairement, il y a plein de choses, mais plein de spécificités qui sont directement liées à un feedback que j'ai eu de mes membres. Donc, D'accord. bien sûr, au début, ça a été le contrat même du projet pilote, c'était donne-moi ton feedback. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part, parce que ça arrive, hein, il y a du mouvement, c'est normal et c'est, je pense, même naturel. Enfin, naturel, comment dire? C'est sain, C'est en la fait, vie, qu'il y ait du ouais. mouvement. En gros, je demande toujours du feedback quand il y a une personne qui part. Je fais des études de satisfaction 2 fois par an. Dans un monde idéal, ça pourrait être plus souvent, mais bon, par la force des choses, 2 fois par an. Et en gros, là, tu vois, au mois de janvier, je voulais pas aller au coworking parce que je faisais gaffe avec le Covid. Donc j'ai bossé de chez moi, je me sentais super seule et je me suis dit: «Ah bah, c'est pas pour rien que j'ai créé Brains, hein». Et du coup, je me suis dit: «Bah, plutôt que de me sentir seule, je vais appeler tous mes membres. Un jour, un membre». Et je commençais ma journée avec un coup de fil. Bon, je les prévenais, hein, je les prenais pas au dépourvu. Et je leur disais: «Ben, ça va s'appeler The Happy Study et l'idée, c'est que tu me dises en quoi tu es happy et en quoi tu es pas happy». Et je leur disais: «Plus tu es cash, plus ça m'aide, dis-moi autre chose». Et ben, n'empêche que grâce à ça, il y a plein de trucs que j'ai, Que tu as décoincé. recyclés, ouais. Et en fait, les gens, quand tu leur demandes un feedback, ils te le donnent. Enfin, l'être humain aime s'exprimer, donner son avis. Ils sont attachés au projet, ils ont envie que ça marche. Donc, enfin, au projet, à l'entreprise. J'aime pas dire projet. Donc voilà, l'idée, c'est passer en payant rapidement, demander Et du du feedback feedback. Ouais. en permanence. Et attends, je réfléchis si j'ai un troisième conseil Quand tu intéressant as à un coup de donner. mou, parce que c'est ça, hein, les créateurs qui ont des commus qui animent tout Ouais, seuls, il y a le coup de fatigue quand même, hein, c'est de se dire ouais. le no-show de trop, tu vois, des fois ça peut vraiment plomber. Toi tu t'en sors comment là depuis 1 an et demi pour quand tu as un peu le moral dans les baskets, tu appelles tes membres, t'as des gens à qui tu parles, qui te Bah, c'est rebootent? vrai que j'ai Ouais, c'est vrai que j'ai créé des belles amitiés avec certains de mes membres qui sont clairement devenus des amis. Encore une fois, tu vois les gens tellement souvent que, ben, soit tu les détestes, soit tu les adores. Je pense que j'ai fait une bonne sélection parce que franchement, j'ai aucun souci avec personne et j'ai vraiment créé de nombreuses amitiés grâce à Brain. Pour le coup, c'est pas du tout un truc marketing pourri que je dis, c'est vraiment vrai. Enfin, Mmh. amies qui étaient de base des clientes. Même qu'au début, ça m'a fait bizarre parce que j'étais: «Ah mais vous êtes quand même mes clientes, je sais pas si je peux vous dire ça». Et au bout d'un moment, bah, tu zappes en fait, c'était une manière de se rencontrer, comme une Mmh. autre. Quand j'ai un coup de mou, ben, les gens de mon coworking qui du coup sont extérieurs à Brains, mon alternante avec qui je partage énormément parce qu'on est super proches, heu et ma famille. Bah, en gros, les gens plutôt extérieurs à Brains ou certaines clientes qui sont devenues des amies à qui je parle avec la casquette amie et pas avec la casquette, communauté client. OK, Mais oui, c'est normal, hein, d'avoir des baisses d'énergie. En fait, quand tu gères un groupe, quand tu gères, 45 personnes, il y a un moment où tu te dis, toute l'énergie que tu donnes, enfin, en termes d'énergie, c'est costaud. Donc il y a des moments où tu en as un peu moins pour toi. Après, je pense que j'ai plutôt beaucoup d'énergie, donc j'ai pas encore atteint le point de, là, je ouais. commence à saturer. Je dis pas qu'il viendra pas, mais là, je l'ai pas atteint. OK. Bon, bah écoute, non, mais c'était très sympa d'avoir répondu à toutes ces questions. Tu reviendras, Merci, j'espère, repasser une tête, un de ces quatre pour donner des nouvelles. avec Euh, plaisir. et puis, je vous donne rendez-vous à tous sur un prochain épisode d'Air Party. Merci Justine, ciao. Alex, ciao, ciao.